Bonjour à tous, on va travailler sur les vents maintenant. La question est comment expliquer les mouvements atmosphériques à la surface de la Terre? Puisqu'en fait, si l'air se déplace, cela correspond à du vent. Donc cette question, évidemment, est à écrire, si on regarde notre feuille réponse, dans cette activité, nous cherchons à expliquer le fonctionnement des vents, à expliquer les vents, à expliquer comment se passent les mouvements atmosphériques à la surface de la Terre. Donc voilà, plusieurs formulations possibles à prendre sur la feuille d'activité. Alors, deux documents. Le premier document est une expérience de modélisation des courants atmosphériques. Donc c'est ce qu'on a fait, on a allumé, on a fait brûler du papier et ça a créé de la fumée. Donc dans le document, j'observe que notre fumée qui est chaude, puisqu'on l'a fait brûler, remonte et lorsqu'elle rencontre la plaque froide, elle redescend aussitôt, alors que lorsqu'elle rencontre une plaque à température ambiante, une plaque tiède, elle va aller sur les bords de la plaque et puis va continuer sa montée. Donc en une ou deux phrases, j'ai répondu à ma description de résultat de l'expérience 1, document 1, le cadre 2. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que, évidemment, c'est la température de la fumée qui conditionne ces mouvements, que les mouvements de la fumée sont liés à la température. Vous voyez, en trois phrases, on a fait le document 1. Pour le document numéro 2, vous avez un document qui vous montre le modèle de circulation de l'air. C'est donc un document à décrire et vous devez utiliser les informations qui sont marquées sur le document. Vous ne devez pas inventer. On retrouve ici l'équateur et le pôle. On a déjà parlé de l'équateur et du pôle quand on travaille sur les climats. À l'équateur, évidemment, les températures sont importantes puisqu'on avait vu que l'ensoleillement était important. La quantité d'énergie lumineuse était importante. Donc si à l'équateur les températures sont importantes, l'air va chauffer. Or, l'air chaud a tendance à monter. C'est lié à sa densité, plus exactement à sa masse volumique, c'est un petit peu compliqué encore en cinquième. Donc l'air chaud a tendance à monter et il va arriver en altitude. Quand il va arriver en altitude, il va aller se déplacer vers les pôles. On parle de vent d'altitude. L'air qui se déplace horizontalement, c'est un vent. Sauf que vous savez que lorsque on va vers les pôles, les températures sont de plus en plus faibles, il fait de plus en plus froid, donc cet air qui était chaud, ce vent d'altitude chaud, en se rapprochant des pôles, pôle nord, pôle sud, va avoir tendance à se refroidir. Or, quand l'air ou l'eau refroidit, sa masse volumique, sa densité augmente et il va avoir tendance à descendre. Donc vous allez avoir ici votre air qui est maintenant froid, qui va descendre à la surface de la Terre, et quand il se retrouve à la surface de la Terre, il va être ramené vers les pôles, et on parle de vent de surface, et on est revenu à notre point de départ. Donc cette description, il fallait évidemment la mettre dans le cadre numéro 4. J'en déduis que, cette fois-ci, on peut dire que ce sont les vents, que le déplacement de l'air, les vents, sont liés à la température, et aussi la masse volumique, mais ça reste encore un petit peu compliqué. La conclusion, qui est la réponse à notre question, effectivement, on peut dire que les mouvements atmosphériques ou les vents sont dus à des températures différentes au niveau de la Terre, au niveau des latitudes de la Terre, par exemple le pôle et l'équateur, ce qui entraîne des modifications de la masse volumique